L'Assemblée générale d'aujourd'hui avait un seul objectif, consulter la base par rapport au retard accusé sur le traitement du dossier de prime de la recherche, pour lequel nous avons grévé pendant plus de 3 semaines et que ce dossier se trouve maintenant au niveau du circuit d'adoption du gouvernement. Consulter aussi la base par rapport au problème du paiement des heures supplémentaires et des tâches liées aux examens. Vous étiez vous-même dans la salle et vous avez vu l'engouement que ces questions ont suscité. Aujourd'hui, le CN part gaillardi du fort des propositions faites par la base. Nous allons très bientôt engager des actions qui vont nous servir à aboutir ces deux dossiers. Les heures supplémentaires, c'est des tâches exécutées depuis plus de 2 ans, 3 ans que le gouvernement refuse de payer ou qui payent dans des conditions pitoyables. Payer pour certains, laisser d'autres, ou payer pour des gens qui ont 2 semestres de retard, tandis que ceux qui ont 5 semestres de retard n'ont rien eu. C'est vraiment une situation délicate que le CNSUNESUP déplore aujourd'hui. Le traitement de la prime doit être accéléré. C'est une revendication qui date de 2017. De 2017 à nos jours, tous les gouvernements qui ont passé ici avaient donné la chance au dialogue. Mais ce gouvernement commence à ne pas tenir ce langage et ne pas, comment dirais-je, travailler dans le sens de l'apaisement. Nous n'avons aucun intérêt aujourd'hui à aller à une grève. Nous demandons le bon sens du gouvernement afin que ce dossier puisse être abouti. Nous demandons à nos militants de s'apprêter pour les actions futures. Aujourd'hui, nous sommes obligés de parler et de dire de façon franche ce que nous pensons. Ce gouvernement a besoin d'un coup de marteau pour aller de l'avant. Il faut vraiment que nous fassions l'impossible pour que cette prime puisse être payée et que ces heures supplémentaires puissent être payées à tout le monde. C'est vraiment nécessaire pour l'enseignement supérieur aujourd'hui. C'est vraiment nécessaire pour le SUNESUP de façon particulière. Vous étiez dans la salle, vous avez vous-même vu des manœuvres à prendre des chaises. Ça, c'est l'amphi 500. Tous les amphis du Mali sont presque dans cet état. Les gens ne parviennent même plus à travailler. Les labos, les amphis, les salles des cours, les classes, tout est, les bureaux des responsables administratifs, tout est délabré. Tout est délabré. À la dernière réunion avec le ministre de l'Enseignement supérieur, ces questions ont été évoquées. Aujourd'hui, l'Assemblée générale demande la réparation immédiate de tous les amphis et de toutes les salles de classe au Mali. Donc, ça va être une de nos revendications phares dans les jours à venir. Non, il y a une solution, c'est que les anciens doivent refuser d'exécuter les heures supplémentaires. Quelqu'un l'a dit dans la salle, aucun corps du Mali ne travaille à crédit pour l'État. Vous travaillez et vous attendez votre argent pendant 4-5 ans et vous êtes obligé d'aller faire le petit homme devant les services de finances pour qu'ils puissent vous payer. Donc il faut que cela cesse. Nous allons exécuter les travaux de 2025, 24-25 qui sont en cours. Mais à partir de là-bas, il faudra qu'on arrête. Soit nous sommes payés avant l'exécution, ou bien on arrête de payer et le gouvernement peut prendre ses responsabilités par rapport aux heures supplémentaires qui existent à l'enseignement supérieur.